Bonjour à vous. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. J'invite mes collègues à se présenter. Bonjour, je me nomme Andréane Paré. Ça fait maintenant 7 ans que je suis CPA. Donc, ça me fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Joliane Lessard et je suis CPA auditeur. Donc, je serai contente de vous rencontrer aujourd'hui. Finalement, moi-même, Cindy Tourneau, spécialiste en gouvernance et en stratégie. Donc, ça fait maintenant 5 ans qu'on forme une belle équipe et nous sommes les auditeurs JAC. Donc, on a mis beaucoup d'efforts dans votre projet. On espère que ça va vous plaire. Donc, pour commencer, tout d'abord, on va rappeler un peu le mandat qui nous a été confié aujourd'hui. Donc, justement, votre entreprise avait une très belle croissance. Donc, ça va bien vos affaires. Donc, justement, nous, on veut vous aider à continuer dans cette voie-là. Donc, garder stabilité au niveau de la croissance. Donc, ce qui était proposé pour les alternatives, c'était tout d'abord d'acquérir soit le principal concurrent canadien, de vendre votre entreprise pour un acheteur américain. Ensuite de ça, c'était plutôt d'accentuer au niveau de notre présence à l'international, donc augmenter nos parts de marché à ce niveau-là. Ensuite de ça, soit qu'on pouvait aussi développer des indicateurs de performance au niveau de la production pour vous aider justement à prendre de meilleures décisions. Et finalement, d'acheter la compagnie Sanisport qui a été mise en vente récemment. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va analyser ça avec vous. Donc, pour mettre la table, nous allons vous donner un bref ordre d'idée de l'ordre du jour. Donc, tout d'abord, nous allons vous présenter le profil de votre entreprise, les forces, faiblesses et tout ça. Donc, nous allons également présenter les stratégies. Donc, accentuer la présence à l'étranger, donc la stratégie que l'on a choisie. Donc, on va analyser selon la production, les ressources humaines, le marketing et également le financement. On va ensuite vous montrer quelques indicateurs de performance. Ensuite, nous allons vous démontrer les trois autres options que vous nous avez proposées, donc de vendre l'entreprise à un acheteur américain, acquérir son principal concurrent canadien et également l'achat de Sanisport. Et nous allons conclure. Donc, ce profil de l'entreprise, comment nous on l'aperçoit? Vos forces, une belle entreprise familiale, donc on a beaucoup d'expérience. C'est une belle entreprise. Axée sur les employés, vous avez une belle relation avec eux, vous les intégrez. On aime que leur job soit diversifié, puis ça, c'est très bon pour eux. En fait, on a une proximité, une grande efficacité déployée par management et son projet. Donc, on est proche de notre client, on répond à ses besoins, on y va en conséquence de eux. La flexibilité de la production, justement, c'est vraiment un bel avantage pour nous puisqu'on fait du sur-mesure, qu'est-ce qui ne se fait pas chez la concurrence. Ensuite, nos défis, la capacité de production, on a toujours place à l'amélioration, les délais de production et tout, donc on peut travailler là-dessus. Opportunité, acquisition d'un principal concurrent, on l'a vu dans nos stratégies, entrée sur le marché d'Amérique du Sud. Les menaces, arrivée de Donald Trump, on a dit, ça va peut-être changer au niveau des États-Unis. Ensuite, l'exportation, c'est un peu plus compliqué par bateau, par avion et tout. Donc maintenant, on est parti de votre mission pour la retravailler un petit peu. Donc, on veut principalement se concentrer sur la production de murs mobiles, acoustiques, sur des produits sur mesure. Comme Cindy vient de mentionner précédemment, les concurrents ne font pas ce type de murs-là. Donc, c'est une opportunité d'affaires que vous pouvez y voir. Donc, aussi, notre vision à long terme, en fait, ça serait de se démarquer des concurrents grâce à ces produits-là. Puis aussi, on veut viser le marché européen. Donc, on va vous en parler durant notre présentation. Donc, nous, on a vraiment opté pour accentuer notre présence à l'étranger. Donc, on pense que c'est ça qui est vraiment important pour vous. Donc, on a pu remarquer que vos parts de marché étaient vraiment principalement axées aux États-Unis. Donc, 60% aux États-Unis. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas bien aux États-Unis, une crise économique, je ne sais pas, ou avec l'arrivée de Donald Trump, comme on a dit, ça peut chuter dramatiquement. Et justement, de 60%, c'est nos ventes qui sont tous aux États-Unis. Donc, nous, ce qu'on veut amener ici, c'est vraiment la diversification. Puis, on a vu que dans votre profil d'entreprise, les 4 grands axes, c'était justement la diversité. Donc, nous, on a opté pour cette option-là. Comme je l'ai mentionné, pour le marché international, nous, on peut les augmenter. Il est à 15%, donc on aimerait ça augmenter un petit peu par rapport à ça. Et nous, le principal marché qu'on a choisi, c'est vraiment l'Europe. On trouve que ça concorde bien justement avec votre entreprise. Donc, les murs architecturaux, on sait qu'en Europe, l'architecture des bâtiments est vraiment assez exceptionnelle. On croit que ça pourrait justement être un bel opportunité d'affaires justement pour faire voir votre entreprise. Ensuite de ça,
le lien direct avec la culture européenne, comme je viens de le mentionner. Puis justement, vous, votre force, c'est vraiment l'innovation. Vous voulez amener de l'audace dans vos murs. Donc, c'est justement ça que nous, on veut avec la présence à l'étranger. Donc, pour continuer, nous, pourquoi que notre stratégie, vraiment, c'est notre stratégie est vraiment basée sur une chose en particulier, et c'est vraiment, comme mes collègues l'ont mentionné, non, en fait, ils ne l'ont pas mentionné, mais c'est vraiment d'intégrer les murs sur mesure. Donc, nous, on veut vraiment avoir la satisfaction de nos clients. Donc, on veut pouvoir leur permettre d'avoir des murs architecturaux selon leurs demandes. Donc, nous, on va pouvoir fabriquer les murs selon ce qu'ils veulent, puis s'assurer d'une meilleure satisfaction également. Et puis, comme je l'ai dit, les 4 axes que nous, on a vraiment ciblés, c'était la diversité et l'innovation. Puis, on veut aussi également conserver une bonne relation avec les clients, puisque justement, c'est ça qui est important, et c'est eux qui profitent de nos produits. Donc, pour ce faire, pour parler un peu de la production, on veut ouvrir une usine en Europe, donc vraiment rentrer dans le marché européen. Également, on veut avoir un bureau administratif là, pour vraiment avoir Notre place en Europe. Exactement. Merci. Aussi, on veut optimiser les processus. Donc, on a vu dans votre situation que vous avez diminué les délais de livraison, c'est excellent. Mais il y a toujours place à amélioration. Donc, avec la robotisation, on va utiliser des technologies encore plus avancées pour vous permettre justement d'optimiser les processus. Également, on veut utiliser la méthode de juste à temps, donc d'avoir un horaire des commandes pour que chaque client soit satisfait et reçoive en fait leur commande à temps. Pour permettre aussi une bonne gestion des stocks, donc on veut calculer la quantité économique à commander, donc pour vous permettre de réduire vos coûts des ventes et des pertes également. On sait que les ressources humaines, c'est une partie intégrante de votre entreprise. En fait, c'est ce qui est au cœur de la réussite. Donc, c'est une de vos forces, justement. Donc, vous avez une belle relation avec vos employés. C'est une valeur ajoutée de votre entreprise, justement. Donc, on voudrait embaucher des employés locaux. Donc, des employés qui vont se trouver en Europe, justement. Donc, un designer, un architecte, ingénieur et également des vendeurs. On choisit des vendeurs, des employés locaux, car c'est eux qui vont connaître les nouvelles tendances, puis ils vont connaître aussi les clients, l'approche avec les clients. Donc, on voit une opportunité en embauchant des employés directement de l'Europe, excusez-moi. Donc, pour continuer avec le marketing, donc justement, le marketing, ça, c'est un lien direct entre le client et le produit. Donc, quand on veut acheminer le produit au client, c'est avec le marketing qu'on va pouvoir réussir. Donc, nous, on a dit que l'entreprise était vraiment axée sur des produits qui étaient innovants. Donc, on va vraiment axer vraiment notre production sur le plaisir visuel, des murs qui vont sortir qui vont être hors du commun, avec des différentes textures, des formes, des couleurs, vraiment taper l'œil, justement, c'est ça qu'on veut. Et également, justement, l'adapter à la culture européenne, comme on l'a dit qu'en Europe, il y a beaucoup d'architectures assez différentes et assez impressionnantes. Également, un autre aspect qu'on voulait amener, c'était d'instaurer une salle de démonstration dans notre usine où on pourrait accueillir nos clients. Donc, installer tous les murs architecturaux, la majorité des murs architecturaux qu'on a, pour justement les inviter, leur montrer les produits qu'on fabrique, pour qu'ils puissent voir un peu à quoi s'attendre avec nous et voir la diversité de nos murs qu'on produit. On veut créer des coups de cœur, vraiment. Oui, c'est vraiment ça qu'on veut. Présenter nos nouvelles tendances, puis c'est une salle aussi qui va être toujours mise à jour, donc c'est ça. Nos nouveaux produits. Donc, plein d'idées, on doit avoir du financement pour ça. Donc, pour ce faire, on a pensé à des nouvelles investisseurs. Donc, c'est une opportunité qu'on peut aller chercher. Donc, ça va être une valeur externe. Donc, on va avoir de la nouveauté dans l'entreprise. On va aller chercher des nouvelles idées, peut-être de nouvelles expériences. Ensuite, on a une marge de crédit qu'on a observée, que vous avez tout remboursé, qui est présentement à 0. Donc, pour les personnes à court terme, ça peut être intéressant d'aller la chercher et d'utiliser cette marge de crédit-là. Ensuite, on a un prêt d'une société qui était proche de vous. Donc, si on pourrait présenter notre projet à eux, puis d'aller de l'avant, et je suis sûre qu'on pourrait aller chercher du financement à ce niveau-là. Ensuite, les hypothèques, aller hypothéquer nos actifs au maximum pour aller se rechercher encore une fois du financement à ce niveau-là. Puis aussi, pour réduire les coûts, on a une petite idée, la location d'usine, c'est quelque chose qui peut se faire. Ça va aller vu nos préfixes, puis on y va à court terme, vu que c'est ça des coûts de la location qui vont revenir mensuellement.
Donc maintenant, pour les indicateurs de performance, on voulait voir avec vous un peu ce qu'il en était. Donc au niveau du ratio d'endettement, on voit qu'en 2015, il était assez élevé, mais c'est justement parce que vous aviez beaucoup investi et en 2016, vous avez réussi à le réduire quand même assez d'une bonne proportion. Ça reste quand même élevé, mais c'est justement parce que nous, vous voulez investir pour pouvoir générer des meilleurs profits par la suite. Ensuite, ça, pour les liquidités générales, ça va plutôt bien. Donc en général, c'est 1,5 qui est recommandé. Puis pour les liquidités immédiates, donc si on enlève les stocks et les frais payés d'avance qui sont beaucoup moins liquides, on voit que ça reste sensiblement très bon, encore une fois. Et avec ça, on peut remarquer justement, avec le passif à court terme de marge de crédit qui n'est pas utilisé en 2016, que ça vient augmenter le ratio. Justement, c'est une opportunité de pouvoir l'utiliser pour nos projets futurs. Maintenant, on peut voir que votre chiffre d'affaires, en fait, il a augmenté de 12 ce qui est quand même assez bien, en gardant toujours une même proportion par rapport au coût des ventes, donc de 74 notre marge brute a augmenté, l'écart en pourcentage, en fait, a augmenté à 13 comparativement à nos ventes qui ont augmenté de 12 Donc, c'est quand même assez bien. On peut voir qu'on a fait une plus grande marge brute. Finalement, on peut voir que le bénéfice net avant impôt, il a aussi augmenté, il a connu quand même une grande croissance. Donc, ce qui est très bien. Donc, on a une autre force de votre entreprise. Donc maintenant, on avait d'autres stratégies qui s'offraient à nous. On ne veut pas les délaisser, elles sont intéressantes également. Donc, vendre l'entreprise dans les acheteurs américains. Donc, c'est sûr que si vous voulez vous libérer l'esprit, vous voulez délaisser un peu une part de gestion, ça peut être intéressant pour vous. Aller vous chercher des liquidités personnelles pour vos autres projets également. C'est sûr que là, on perd la gestion, vous ne serez plus impliqué, perdre de l'héritage familial. Donc, c'est une entreprise qui est familiale, on s'est transféré ça dans la famille. Donc, ce serait bien si vous voulez la garder avec vous, c'est comme vous le souhaitez. On prévoit une croissance imminente aussi, donc il va y avoir d'autres projets pour cette belle entreprise-là. Je crois que son chemin n'est pas terminé. Ensuite, acquérir son principal concurrent canadien. Donc, c'est une belle stratégie également. On va aller chercher des nouvelles parts de marché, des nouvelles installations. On va avoir tout leur équipement qui vont pouvoir être pour nous. C'est sûr que c'est quand même du maintien, donc c'est la même gamme de produits. On reste dans les murs. C'est sûr, on va aller chercher leur part de marché, c'est très intéressant. On va peut-être perdre une part de flexibilité. Nous, notre force, on avait que c'était une petite entreprise, donc ça nous permettait de faire du sur-mesure. Donc là, on va faire une expansion qui est quand même assez rapide. Est-ce que ça va pouvoir nous permettre encore de continuer notre sur-mesure? Nous, on a un projet intéressant, puis si on se concentre là-dessus, je crois qu'on peut aller loin avec ça. Ensuite, l'achat de Sanisport, une stratégie de différenciation. Donc, on s'en va complètement dans un autre domaine, on s'en va dans le sport. Donc, on va avoir les murs et le sport, c'est sûr que ça va être intéressant. C'est un beau projet, mais nous, on a mis futur peut-être, parce que là, on croit en notre projet, on espère que vous allez vous concentrer là-dessus, on veut que vous mettiez toute votre énergie là-dessus, puis je crois qu'on peut faire quelque chose de beau avec ça. Ça peut être un beau projet futur, là, c'est intéressant également. Donc, pour résumer le tout, nous, on vous propose vraiment d'aller pénétrer les marchés européens. On sait que vous êtes déjà présents. Par contre, on a vu que c'est à 15% la part de marché. Donc, nous, on veut vraiment venir augmenter ça pour réduire la part de marché des États-Unis qui est à 60%. Justement, pour ne pas avoir tous les œufs dans le même panier, puis s'assurer qu'on est vraiment établi un peu partout dans le monde, puis que si ça va moins bien de place, bien justement, on va être capable de générer des revenus ailleurs pour pas diminuer nos revenus, puis s'assurer d'avoir une bonne rentabilité à long terme. Donc, comme tu sais, ça va très bien justement votre entreprise, mais on continue dans la bonne voie. Donc, je voulais aussi ajouter que justement, miser sur la force, que vous avez un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Vous êtes capable de produire des murs sur mesure. Les autres, ils n'ont pas encore exploité ça. Donc, dépêchez-vous, foncez dans le marché. Puis, c'est sûr que ça va être bien, surtout avec le marché européen. Donc, c'est quelque chose qui se jumelle bien ensemble. Oui. Voilà, nous, pour conclure, ça nous a fait vraiment plaisir aujourd'hui de faire affaire avec vous, collaborer, justement de pouvoir voir avec vous les différents projets qui s'offraient pour votre entreprise. On espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres renseignements, des commentaires, des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Nos coordonnées sont là. On peut également vous offrir d'autres services. Oui, donc nous offrons également nos services de planification financière, excusez-moi. Également d'audit, donc on a pu voir dans vos rapports financiers que c'était pas audité. Donc c'est quand même une bonne lacune si vous êtes surtout à l'international. De plus, on a aussi remarqué que vous utilisiez les normes comptables NCECF.
Donc, ça serait intéressant de voir pour les normes comptables IFRS. Voilà, on peut vous aider là-dedans. Nous offrons également nos services de fiscalité. Donc, ça peut être intéressant à l'international, voir avec l'Europe. Donc, des fois, il y a des différences. C'est ça. Donc, en terminant, pour de l'information juste, Audité, certifiée. vous n'avez qu'à penser à auditeur GAC. Merci beaucoup. La présentation est maintenant terminée. La durée fut de 15 minutes 24 secondes. Nous passons maintenant la parole au juge pour la période de questions de 5 minutes. Le marché européen s'est planté en Europe. Au lieu peut-être d'investir dans les usines, est-ce que vous avez peut-être plus précautionneux, plus conservateur ou plus prudent de peut-être aller avec des licenciés, des distributeurs et puis commencer peut-être graduellement et quand le volume sera suffisamment grand, peut-être là investir dans une usine. En vous fait, regardez cette approche-là? nous, on a pensé que ce serait bien d'investir tout de suite dans une usine. Puis, si jamais la production n'est pas complète, on avait pensé aussi à louer notre usine, pour combler, pour répartir nos frais fixes, puis combler la demande aussi. Mais également notre présence en Europe, moi je pense que c'est important parce que justement, si on voit à long terme, nous on veut que ça dure justement. Donc si on instaure une usine qui est là à long terme, on va avoir moins de frais d'exportation justement, donc on va pouvoir produire nos produits vraiment en Europe puis s'assurer de notre présence vraiment dans le marché européen. C'est un investissement. Oui, c'est ça. Encore une fois, sur le marché de l'Europe, vous avez mentionné les États-Unis. On a une grosse partie aux États-Unis. Le taux de change y est pour quelque chose. Est-ce que vous avez évalué peut-être l'euro versus le dollar canadien? Ça avait un certain avantage à ça? C'est vrai que c'est à prendre en compte. On sait que le dollar américain va moins bien ces temps-ci, mais également euro, ce serait bon de regarder ça. Nous, on pourrait regarder ça avec vous. Là, on n'a peut-être pas les informations nécessaires aujourd'hui pour pouvoir calculer ça aujourd'hui, mais comme on vous l'a dit, on vous offre des services, fait que nous, ça nous fait plaisir justement de reprendre un rendez-vous avec vous, de voir si on peut pas justement évaluer ça en profondeur. C'est vraiment un projet qu'on vous a offert comme ça, puis que nous, on trouve qu'il était vraiment une belle opportunité, mais c'est sûr que si on continue et qu'on va de l'avant, ben nous, ça nous ferait vraiment plaisir de plus aller en profondeur avec vous et de regarder ça. Merci. Dans le fond, votre grosse proposition, c'est réellement l'ouverture d'une usine en Europe. On regarde un peu, vous avez parlé de sources de financement. Pouvez-vous un peu analyser qu'est-ce que ça pourrait représenter comme coût d'ouvrir une usine là-bas? Est-ce qu'avec les sources de financement qu'on a identifiées, est-ce qu'on aurait assez ou non? Mais en fait, on vous a quand même présenté 5 sources de financement. Donc, on peut en jumeler puis pour avoir un beau fonds pour pouvoir justement investir. Puis, c'est sûr que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment les chiffres exacts, voir si c'est rentable ou pas, puis si on a l'argent pour. Par contre, nous, on est allé avec des solutions qu'on voyait dans vos états financiers qui seraient peut-être une opportunité à les vérifier. Mais justement, on n'a pas des chiffres exacts parce que ça nous aurait peut-être plus d'informations pour pouvoir rétablir le coût, l'investissement également. Ça dépend si on va avec la location ou pas aussi. C'est ça. Donc, ça dépend de plusieurs facteurs. Dans votre mandat, vous avez identifié qu'il y avait à développer des indicateurs de performance, sachant que vous recommandez d'aller en Europe et d'investir un bon montant dans l'usine. Est-ce que vous avez des clés pour nous pour savoir qu'est-ce qu'on va devoir surveiller pour la production là-bas? Justement, vu que nous, on fait du sur-mesure, il faut s'assurer qu'on n'ait pas trop que nos stocks soient quand même assez... qu'on n'ait pas trop de stocks, parce que si, mettons, un client veut... je sais pas moi, un mur particulier, puis qu'on a trop on n'a pas assez en stock, mais qu'on en a trop d'un autre, justement, ça va venir qu'on va avoir des coûts de stock, des coûts de maintenance assez élevés. Fait qu'il faut nous, c'est vraiment de plus s'assurer justement du juste à temps, s'assurer qu'on a la bonne quantité, les bons stocks au bon moment, vraiment y aller avec les commandes des clients. Puis là, justement, on regarde d'établir une horaire de notre gestion des stocks, quand est-ce que les stocks arrivent, c'est quoi les délais justement, pour s'assurer qu'on les a en temps et que les clients vont les recevoir au bon moment également. Donc moi, je dirais que c'est peut-être plus sur cet aspect-là de focaliser au niveau de la production.
Peut-être juste faire du push un petit peu sur la question que Louis-Alexandre a posée. Étant donné que ça faisait partie d'une des solutions apportées, donc vous avez jugé, suite à l'analyse des états financiers, comme quoi que l'entreprise était performante, oui au niveau financier, mais au niveau du rendement opérationnel. On va peut-être vous entendre un petit peu là-dessus. C'était Comment vous avez évalué l'entreprise? Parce que quand on va faire, si vous proposez d'aller s'installer en Europe, donc vous avez jugé que l'entreprise était performante opérationnellement avec les ratios que vous avez calculés. C'est bien ça? Oui. Okay. Bon, question? bon, merci. Non, Ben, merci. on- Merci.